Je suis Vincent Lenoble et vous écoutez Radio Vec, dimanche 10 mars 2019, voici l'Info le Week-end. Bienvenue à tous pour ce deuxième numéro. Et parmi ce qui a marqué l'actu du 4 au 9 mars, on va parler de la prison de Condé-sur-Sarthe, de la libération conditionnelle de Carlos Ghosn, de solidarité et de bien d'autres sujets. L'Info le Week-end, ça commence maintenant. 165 millions d'euros, c'est l'estimation du plan de sauvegarde de l'emploi que va mettre en place l'entreprise Ford à Blanquefort en Gironde. Les 850 salariés de l'usine restent inquiets alors qu'un plan de reprise a été rejeté. Ce plan de sauvegarde va comprendre des licenciements, des formations et des pré-retraites. Elle a été le théâtre d'une prise d'otage qualifiée de terroriste par Nicole Belloubet, ministre de la Justice. C'est dans la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne que Mickaël Chiolo et sa femme, qui a été mortellement blessée, se sont retranchés après avoir poignardé 2 gardiens lors d'une visite. Le détenu purgeait une peine de 30 ans dans cette prison, l'une des plus sécurisées du pays. Il semblerait que ce geste soit motivé par la vengeance du principal suspect des attentats de Strasbourg de décembre dernier, qui ont fait 5 morts et 11 blessés. Enfin libre, mais pas trop, Carlos Ghosn a été libéré sous caution d'une valeur de 8 millions d'euros. Conditions à respecter pour l'ancien boss de Renault-Nissan, assignation en résidence au Japon toujours, pas d'internet, caméra de surveillance et visites et téléphones limités. Il a néanmoins pu compter sur une marée de caméras à sa sortie de prison. Michelle Bachelet, elle est la haut-commissaire aux droits de l'homme à l'ONU et elle a la France dans son viseur car en effet, elle somme Paris dans un rapport d'ouvrir une enquête sur, je cite, l'usage excessif de la force déployée lors des manifestations des Gilets jaunes. Dans ce même rapport, elle incrimine également le Zimbabwe, le Soudan et Haïti. International toujours avec le Venezuela où une gigantesque panne d'électricité a touché pendant plus de 24 heures le pays et surtout la capitale Caracas plongée dans le noir. Pour le président Maduro, un responsable, les États-Unis et Juan Guaido, président autoproclamé selon des spécialistes, ce supposé sabotage ne serait qu'une panne liée au mauvais entretien des centrales hydroélectriques notamment. Rappelons que les coupures d'électricité sont assez fréquentes dans le pays. Les GAFA pour Google, Apple, Facebook et Amazon seront-ils taxés par le gouvernement français ? C'est en tout cas la volonté de Bruno Le Maire, ministre de l'économie, qui souhaite créer une taxe à leur égard à hauteur de 3%, rejetée au niveau européen. Ce type de taxe est aussi débattu en Espagne et au Royaume-Uni notamment. En 2017, ces firmes multinationales ont payé 42,9 millions d'euros d'impôts en France pour des chiffres d'affaires mondiaux de plus de 600 milliards de dollars. 6 mois de prison avec sursis, le cardinal Philippe Barbarin a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon pour avoir, je cite, fait le choix en conscience pour préserver l'institution à laquelle il appartient de ne pas transmettre ses informations à la justice. Il avait été accusé de ne pas avoir transmis d'informations sur des actes de pédophilie desquels il avait été informé. À l'annonce de cela, le primat des Gaules a annoncé remettre sa démission au pape François qu'il rencontrera sous peu. Le monde des enfoirés, c'est le nom du cru 2019 du spectacle caritatif au profit des Restos du Cœur, diffusé vendredi sur TF1 devant 44% des téléspectateurs, soit près de 9 millions de personnes. Un concert diffusé en simultané sur France Bleu célébrant les 30 ans de la troupe qui est à retrouver en CD et en DVD partout en France. Chaque vente représente 17 repas pour l'association fondée par Coluche. Les restos restent mobilisés tout le week-end pour une grande collecte nationale de nourriture. Fin de ce numéro de l'Info le Week-end, merci de nous avoir suivis, très belle semaine à tous et n'oubliez pas de rester curieux, qu'on vous aime fort et que plus que jamais, on compte sur vous.